Salut les amis. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Horseman Car. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un 4x4, donc la cascade a été de rigueur bien sûr. On ne va pas faire durer le suspense, c'est un Land Rover Defender d'un de mes clients qui m'a laissé pour une petite préparation, donc là c'est fini. Je vous le présente rapidement, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez bien sûr toutes les images en détail, donc vous aurez une belle musique avec des belles images. Eh bien écoutez, c'est parti, merci, abonnez-vous, faites-moi plaisir, ciao. Et bien voilà, Defender dernière génération, qui comme vous le voyez a gardé les codes du premier, qui est plus moderne, mais on a toujours ses ailes bombées, le petit décroché sur l'aile arrière, la coque relativement carrée, rectangulaire. On retrouve également les grilles de capot qui ici sont en plastique, mais on a vraiment le code classique du Defender, juste la calandre évidemment qui ne ressemble pas forcément, mais pareil, le phare rond à l'intérieur avec les deux petits éclairages sur le côté. C'est un mix en fait, un mix entre un Range Rover et un Defender ancienne génération. Les gros rétros, toujours utiles pour bien voir derrière, il n'y a que ça de vrai. Ce véhicule évidemment est un 3 portes, alors vous le verrez souvent en 5 portes, mais celui-ci donc c'est la version coupée, version courte. Donc on retrouve 2 portes de chaque côté, vous avez 5 places, un petit coffre. Je dis petit parce que par rapport à la taille du véhicule, évidemment, il n'est pas extrêmement grand. Je ne vous montrerai pas le coffre pour cette fois-ci, ce n'est pas mon véhicule, donc je ne vais pas abuser. Le véhicule est là rehaussé grâce à la suspension pneumatique en fait, qui peut monter, tout simplement. On retrouve la grille d'aération qui est un mix entre une grille de Defender et une grille de Range Rover. Et puis à l'arrière, les feux typiques qui sont bien sûr très modernisés, mais on a complètement l'inspiration avec l'arête dont je vous parlais ici, qui est clairement la ligne de caisse classique du Defender. Donc en gros, une modernisation de l'ancienne version. D'après les essais qui ont été réalisés en off-road, c'est un véhicule qui se comporte extrêmement bien, qui est l'équivalent de l'ancien, évidemment un peu plus chic, un peu plus cossu de par ses finitions, mais qui s'en sort extrêmement bien en tout terrain, donc je pense qu'il a de longs jours devant lui. L'avantage c'est que moi je ne peux pas vous parler de tout terrain puisque je ne l'ai pas essayé en tout terrain, par contre je l'ai ramené à l'atelier, donc j'ai utilisé sur route et autoroute, et c'est un véhicule qui reste très agile malgré ses dimensions, parce que là ici on a l'impression qu'il est petit. Il faut savoir que si je me mets à hauteur de capot, je suis en grand angle, je suis à peine 10 cm du capot, donc là le capot il est à 1m20, voilà. Donc grand véhicule, je vous disais, puisque le véhicule, mine de rien, il fait presque 5 mètres de long, 2 mètres de haut, 2 mètres de large. Voilà, un petit bloc carré, 2 mètres, évidemment, pour aller dans la série des 2, il fait 2 tonnes 2 à vide. Donc il faut un moteur plutôt convaincant pour le transporter. Ici, on a un 3 litres V6 qui développe 200 chevaux. Alors vous me direz, c'est pas beaucoup, oui, mais 200 chevaux, diesel, donc avec 500 Nm de couple, donc parfait en fait pour faire du tout-terrain et puis pour emmener un véhicule de ce gabarit. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est la taille des freins, puisque si vous n'avez pas, enfin si vous ne connaissez pas, ici on est sur le kit jante 20 pouces, donc elles paraissent petites mais elles sont gigantesques, 20 pouces, un pneu de 60 sur 255 de large. Et donc évidemment un étrier gigantesque qui est un étrier 6 pistons et un disque qui doit faire dans les 350-360
Donc de quoi arrêter évidemment les 2 tonnes. À l'arrière, on retrouve un étrier simple piston, mais qui est de taille très très convaincante. Il fait clairement 2 fois ma main. Là, on est très loin, mais vous voyez, j'ai une toute petite mimine à côté de cet étrier gigantesque, avec des disques aussi qui sont relativement démesurés, plus petits évidemment que sur l'avant, mais tout de même. Donc voilà, sur ce véhicule, ce qu'on a fait, c'est évidemment le film noir mat qui va d'un bout à l'autre du véhicule, qui est évidemment que sur les ailes, en finition 007. Il y a également tout ce qui est peinture, bas de caisse, etc. en noir black piano. Les jantes, noir black piano. Et puis évidemment les étriers à l'avant qui vont être en rouge. Donc rouge feu pétant, avec une inscription Defender dessus. Pareil à l'arrière, on a la même chose, hop, étrier rouge, voilà, jante noire. Évidemment, le Defender repassé en noir mat, très sympa. À l'intérieur, on va y aller tout de suite, on retrouve écoutez, un intérieur cuir, qui est plutôt joli. Alors ça reste très simple, hein, c'est dans l'idée du Defender, c'est pour ça que je dis il est bien réalisé. Battery low, oui je comprends. Donc dans l'esprit du Defender, vous avez les panneaux riftés, enfin vissés, qui sont d'ailleurs de véritables vis, hein, avec des petites finitions qui sont plutôt très jolies. Pareil, on retrouve du coup une finition cuir sur le tableau de bord. On est vraiment dans la configuration Defender entre guillemets d'époque qui est juste modernisée. Donc on a les poignées là sur les côtés qui sont très bien. Alors c'est du métal. Pareil pour le volant, hein, c'est du métal. Donc ça c'est vraiment très quali. La planche de bord, on est sur une planche de bord moderne, hein, donc écran. Donc voilà, petit démarrage. Donc on retrouve évidemment donc cet écran, je pense qu'on peut changer la cinématique, il y a pas mal de petites choses comme ça. Très joli, très lisible, voilà, là on est sur un véhicule qui a 29 000 km, quasi neuf, 2022 me semble-t-il d'année de création. On retrouve évidemment donc cet écran central où on va voir évidemment différentes options, phone, média, navigation. On retrouve les caméras de parking, etc. qu'on peut activer, désactiver. Il y a pas mal de petites choses, ça aussi c'est très complet, hein. Faut avoir un book hein, pour comprendre tout ce qui se passe. Le pommeau de vitesse, donc on est en boîte automatique. Vous avez la position séquentielle plus moins, vous ne retrouvez pas de palette au volant, ce qui est assez logique, c'est un 4x4 donc il n'y a pas besoin de ce côté sport. Le démarrage sans contact bien évidemment, et ensuite ici donc toutes les options climatisation bizone, siège chauffant, etc. Et ensuite en fait vous avez ici différentes choses, donc on va pouvoir gérer la position du 4x4, donc on va pouvoir le rabaisser si on veut. Là logiquement il est en position max et on va pouvoir le rehausser, voilà, et on va aussi pouvoir lever un petit peu l'avant, l'arrière, etc. Donc là on est en position haute 4x4. Vous avez un mode ici qui va être un mode pour la descente, etc. Donc l'anti-patinage est enlevé. La descente est relativement contrôlée, donc on peut bloquer le régime moteur, etc. Vous avez également ici un mode confort. Donc là ici où vous pouvez choisir, on va remettre, vous pouvez choisir éco. On peut mettre évidemment mode hiver. On a un mode surélevé, etc. Enfin bref. Vous trouverez tout votre bonheur. Je pense que c'est un 4x4 à étudier longuement avant de commencer à travailler avec. Donc là, vous allez voir ce que ça donne au niveau de l'éclairage. Voilà, très sympa, très joli éclairage. À l'arrière, c'est très beau. Et puis à l'avant, vous allez voir, on retrouve quelque chose quand même de très sympa aussi. Très imposant. Moi j'aime beaucoup parce qu'il a la signature quasiment du Range Rover classique, ou Range Rover Sport.
avec la signature visuelle du Defender. Donc il arrive à lier les deux. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur ce véhicule. De toute manière, ce que je voulais essentiellement vous présenter, en fait, c'est le travail qui avait été accompli dessus. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Il y a 2-3 trucs que je n'ai pas évoqués dans la vidéo, comme les petites lucarnes sur les côtés du toit qui sont dignes du Defender. Globalement, on peut dire que c'est un très beau produit. Il est le digne héritier de l'ancienne génération qui avait déjà fait son temps, à l'image d'ailleurs des classes G de chez Mercedes. Eh bien écoutez, merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.